nous sommes au Grand Forum du Patrimoine. Le Grand Forum du Patrimoine, c'est à Paris. Beaucoup de monde, on ne vous cache rien, c'était la pause déjeuner, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Là, je suis avec Sébastien Auret. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes le directeur commercial de Mimco. Vous faites de l'immobilier non coté. On va y revenir plus spécifiquement sur ce métier qui est assez particulier. Première chose, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, bilan 2022. C'était comment ? Alors, 2022 était pleine de promesses au démarrage de 2022. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à l'arrivée, on fait quand même une bonne année. C'est pas compliqué. C'est une année compliquée, ça a été compliqué pour pas mal d'acteurs, on va pas se mentir, oui. comme tout le monde le dit. On est quand même, malgré tout, assez content de notre année, puisqu'on atteint pile notre objectif. C'est-à-dire qu'on ambitionne toujours de le dépasser, mais on arrive pile à l'objectif. On termine l'année à un petit peu moins, entre 65 et 70 millions. On est en train de dépouiller les derniers dossiers qui sont arrivés au 31-12. Mais on est plutôt content et satisfait au regard de l'année. Votre métier, Mimco AM, c'est de l'immobilier non coté. Exactement. Dans quel package ? C'est packagé comment ? C'est quelle enveloppe ? Alors, nous avons des fonds d'investissement professionnels, donc des catégories des autres FIA, donc tout ce qui est catégorie, enfin, accessible à investisseurs qualifiés, voilà, cliquet minimal 100 000, c'est ça, hein ? Exactement clair, ça. Hein, voilà. Donc c'est ce qui va nous différencier un petit peu d'autres typologies d'acteurs. Les plus connus, on va dire la SCPI. Nous, on est plutôt sur des stratégies de capitalisation, de value added. C'est-à-dire qu'on on va plutôt faire de la gestion active de l'immobilier, non pas de la gestion passive. Et c'est un petit peu notre spécificité. Et puis après, on a un traitement fiscal différent, les fiscalité des valeurs mobilières. Et nous ne sommes pas éligibles à l'IFI sur certains fonds. Le profil, enfin j'imagine qu'il y en a plusieurs, la typologie de clientèle sur ces fonds, je dirais pas haut de gamme, mais avec des tickets un petit peu élevés quand même, c'est quoi le profil ? Vous avez raison. Quand on dit client haut de gamme, c'est un petit peu péjoratif. Non, vous avez raison, mais c'est exactement ça. C'est plus, on va s'adresser à des gens qui vont avoir une problématique probablement fiscale. En effet, avec le traitement, nous on est à la flat tax et pas d'IFI, donc c'est un petit peu différent par rapport à la fiscalité des revenus fonciers. Donc clairement, on va s'adresser plutôt à ces gens-là. On va faire un petit peu de trésorerie d'entreprise, on va aller chercher plutôt des tickets un peu plus élevés. Ouais. Et donc, après c'est la barrière de l'AMF et puis plus le mode de distribution qui fait que les clients sont censés être plus sophistiqués, mais c'est du jargon plus qu'autre chose. Bon. Sébastien, ce que vous me dites me parle. Nous sommes sur le Grand Forum du Patrimoine, c'est le rendez-vous des CGP, des banquiers privés, etc. Je suis CGP. Ce que vous me dites me semble convaincant. On peut faire quoi ensemble ? Vous avez une offre pour les CGP ? Alors heureusement, on a une offre. On a majoritairement une offre sur les CGP, les family office et les banques privées. On va proposer des stratégies qui sont pures, parce que nous, on est présent sur 3 pays. On est présent en Allemagne avec des équipes IMO en Allemagne, on est présent à Luxembourg avec des équipes IMO à Luxembourg et nous sommes également présents en France avec nos équipes IMO qui sont en France. Et on a des stratégies qui sont différentes en fonction des pays. En Allemagne, on est plutôt value added bureau commerce. À Luxembourg, on est plutôt sur le résidentiel haut de gamme, développement de résidentiel. Et puis sur la France, on est majoritairement sur la restructuration et le développement de plateformes logistiques, donc tout ce qui est soit ce qui est obsolète, soit ce qui est en devenir. Et on est vraiment parti là-dessus, puisque, encore une fois, comme nous sommes très spécialisés sur de la gestion active, on ne va pas acheter des actifs de placement, on va aller les créer ou les restructurer. D'accord, c'est clair. On est en début d'année, là on est mi-janvier 2023. Vous le sentez ? Alors, vous voyez, là, je fais la moue, je fais un peu la moue. Alors j'allais vous dire, c'est quoi qui vous inquiète et c'est quoi les facteurs de confiance ? Alors, ce qui m'inquiète, c'est le marché, c'est ce que tout le monde est en train de dire. On entend beaucoup de choses parler du marché, on entend l'inflation, la hausse des taux, l'accès au crédit qui est limité sur l'immobilier. Donc forcément, nous, ça rejaillit, ça déstabilise. On entend aussi peut-être des revalorisations d'actifs et donc un marché avec des réajustements de prix et de taux. Absolument. Donc tout ça, forcément, fait que ça inquiète le marché, et quand ça inquiète le marché, forcément, il y a de l'attentisme. Et donc nous, en tant que distributeurs ou fournisseurs de produits ou de solutions d'investissement, ça nous impacte, forcément. Donc, ça, c'est clair. Les cycles des décisions sont plus longs. Là où certains clients se positionnaient en 2 semaines, 3 semaines, maintenant ils vont peut-être mettre 2-3 mois. Alors c'est problématique à très court terme pour nous, parce qu'on développe une offre de club deal et qu'on est on a de plus en plus de demandes sur des opérations de club deal. Et là, pour le coup, l'inconvénient, c'est oui, c'est super, mais il faut se décider vite. Donc il faut y aller. Donc quand on rallonge le cycle de décision, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut arriver à faire rentrer les ronds dans les carrés. Ouais, c'est comme le soufflé, quoi. Il y a une durée de cuisson. Exactement. Donc ça à court terme, ça peut nous embêter un petit peu, mais bon, normalement, on y arrive. Après, ce qui est intéressant pour nous, et là plus que jamais, c'est là où
il y a quand même des gens qui vont réussir à sortir l'épingle du jeu et j'espère qu'on en fera partie. Ça, c'est le marché qui va nous le dire aussi. Mais c'est qu'on va retrouver, enfin, avec ce marché qui devient de plus en plus difficile en ce moment, on va retrouver notre métier d'asset manager immobilier. Je m'explique. Depuis quelques temps, on est sur un marché hyper positif en immobilier où quand on fait de l'immobilier, on collecte de l'argent, ça a très bonne presse, ça marche bien et il suffisait d'employer l'argent et d'employer le cash. Là aujourd'hui, on va être beaucoup plus, on va devoir travailler beaucoup plus comme on le faisait il y a quelques années, donc on va devoir optimiser nos BP, on va devoir améliorer la programmation immobilière de nos opérations, c'est-à-dire optimiser les mètres carrés, mieux construire, changer l'affectation. On va devoir aller chercher de la performance supérieure là où on va la perdre. C'est très clair. Merci Sébastien d'avoir répondu aussi franchement à nos questions, y compris sur l'environnement qui est un petit peu compliqué. Je le rappelle, nous sommes sur le Grand Forum du Patrimoine. J'étais avec Sébastien Auret. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.